Bonjour à tous, rendez-vous mensuel sur CFM. Vous le savez maintenant, c'est depuis la rentrée. ASAC Objectif Emploi avec l'ASAC, donc l'association Solidarité Accueil. Son local, son site, je le rappelle, c'est au 23 rue Béteille à Rodez. Et pour animer cette émission, ce rendez-vous mensuel sur CFM, Stéphanie Sabarly, la directrice de l'ASAC. Bonjour Stéphanie. Bonjour David, bonjour à tous, bonjour à nos invités du jour et à nos auditeurs pour ce 3e numéro d'ASAC Objectif Emploi sur l'antenne de CFM. Nous nous retrouvons chaque mois pour parler d'emploi et vous présenter les projets que porte l'ASAC, les initiatives locales, partenariales qui sont prises pour dynamiser l'emploi sur nos territoires. Toujours un seul et un même objectif, l'emploi. Alors ce mois-ci, nous continuons de développer le sujet abordé le mois dernier, à savoir l'emploi et la ruralité. Pour continuer notre discussion, nous retrouvons Monsieur Michel Cos, maire de Réquista, président de la communauté de communes du Réquistanais. Alors il s'excuse, il était invité, il s'excuse de ne pas pouvoir nous rejoindre aujourd'hui et m'a chargé de passer quelques messages de la part de la communauté de communes. Monsieur Daniel Julien, maire de Pont-de-Salars. Bonjour Monsieur Julien. Bonjour Stéphanie. Et Monsieur Jean-Dominique Giovannoni, président de l'espace emploi formation de Nocelles, qui représente aujourd'hui l'espace emploi formation de Nocelles et de Barraqueville. Bonjour Monsieur Giovannoni. Bonjour Stéphanie. On rappelle que la dernière fois, pour ce premier rendez-vous emploi ruralité sur CFM avec l'ASAC, on s'était retrouvé sur les thèmes notamment de votre partenariat avec l'ASAC pour l'espace emploi formation de Nocelles et de Barraqueville, mais aussi pour la mairie de Pont-de-Salars. Vous nous aviez expliqué l'un et l'autre, Monsieur Giovannoni et Monsieur Julien, pourquoi ce partenariat, quel intérêt, quel but, quel objectif pour vous. Il y a plusieurs égards. Tout va bien donc depuis le mois dernier. Pas de souci particulier. Non, pas de souci particulier. Et comme on l'avait évoqué la dernière fois, c'est vrai que ce partenariat se traduit maintenant par des réalisations dont on parlera sans doute tout à l'heure. Et je me félicite d'avoir mis en place ce partenariat avec l'ASAC. Emploi, ruralité, chapitre 2 sur CFM aujourd'hui. C'est dans un instant pour approfondir la discussion sur ce thème très important du côté de chez nous. Mais avant ça, et comme d'habitude, on peut le dire maintenant sur CFM avec l'ASAC Stéphanie, la rubrique l'émission du mois. Ce mois-ci, nous recherchons des rippers, des manutentionnaires, des agents de collectivité sur tout notre territoire. Alors ça, mission très importante et on en recherche sur Réquista, sur Pont-de-Salars, sur Nocelles, sur Barraqueville et sur le Grand Rodez. Des agents polyvalents de restauration aussi. On arrive sur un mois où les restaurateurs fonctionnent beaucoup au mois de décembre. Donc il faut venir nous voir. Merci. Merci Stéphanie. Alors, le dossier du mois. On va ouvrir le dossier du mois. Donc, on continue sur l'emploi et la ruralité. Là, le mois dernier, nous avions démarré en discutant de la volonté de l'ASAC de développer ses services en ruralité au bénéfice de ceux qui recherchent de l'emploi et de ceux qui recherchent du personnel. Puisque, je le rappelle, l'ASAC a 2 volets dans sa mission. Alors pour cela, nous avons besoin de partenaires locaux et nous avons expliqué les différents partenariats qui nous lient aujourd'hui avec la communauté de communes de Réquista et la mairie de Pont-de-Salars. Donc on a expliqué que c'était un partenariat en termes d'accueil gracieux. Je remercie Monsieur Cos et Monsieur Julien d'accueil gracieux de l'ASAC dans les locaux pour recevoir des personnes. Et puis nous avions aussi expliqué le partenariat avec les espaces emploi formation de Nocelles et de Barraqueville, qui est là beaucoup plus impliquant, puisque les espaces emploi formation de Nocelles et Barraqueville deviennent des relais de l'ASAC sur leur territoire. On va passer sur un autre volet du sujet emploi-ruralité, et on va essayer d'expliquer en quoi l'emploi est un levier essentiel de survie de nos territoires. Alors Monsieur Daniel Julien, je rappelle que vous êtes le maire de Pont-de-Salars. C'est vrai que là, Stéphanie utilisait le terme de survie. C'est vraiment de ça dont il s'agit quand on parle d'emploi dans la ruralité et sur la commune de Pont-de-Salars en particulier.
Non, je n'emploierai pas tout à fait ces termes-là un petit peu alarmistes quand on parle de survie. Pour rappel, la dernière fois, au mois de novembre, je vous avais dit que Pont-de-Salars avait une situation privilégiée par rapport au bassin d'emploi de Rodez. Bien sûr, on a les mêmes problématiques que toutes les communes en territoire rural, c'est-à-dire de maintenir nos services de santé, les écoles, l'offre de loisirs, une préoccupation des jeunes et des personnes âgées. Mais l'évolution de la population fait que obligatoirement cela entraîne des investissements. Par exemple, sur Pont-de-Salars, nous avons mis en place une maison de santé pluridisciplinaire qui aujourd'hui, après avoir été inaugurée en 2015, se voit un peu où les professionnels se retrouvent à l'étroit, où d'autres professionnels veulent venir. Donc nous allons être obligés encore de nous adapter et d'investir pour pouvoir subvenir aux besoins de ces professionnels et à la demande de la population. Quand vous parlez de survie, c'est vrai que l'emploi, j'avais vu un article de journal qui disait que on se plaçait à 15 ou 20 minutes, on investissait sur une habitation à 15 ou 20 minutes de son lieu de travail. Donc vous comprendrez aisément la problématique pour nos territoires ruraux de pouvoir proposer de l'emploi à tout type de personnes. Nos territoires sont le développement est lié bien sûr à l'emploi. Sur notre communauté de communes, nous sommes en train de mettre en place une zone d'activité et une zone commerciale sur Pont-de-Salars qui sera, à n'en pas douter, bien sûr, des vecteurs d'emploi et de propositions d'emploi, puisque ça va être du développement de commerce ou d'activité. Bien sûr, l'emploi contribue à l'attractivité d'un territoire. Il faut pouvoir proposer de l'emploi, mais aussi, comme nous l'avions dit la dernière fois, répondre aux demandes des entrepreneurs. Alors la dernière fois, dans cette précédente émission, le mois dernier, Monsieur Julien, je vous ai demandé le nombre d'habitants à Pont-de-Salars, on m'avait dit 1700, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Quand on est maire d'une commune comme la vôtre, l'objectif c'est d'augmenter son nombre d'habitants, de le maintenir ou ni l'un ni l'autre. Dans votre question, il y a la question et la réponse. Je pense que de toute manière, il faut s'adapter. On est sur une commune qui est en expansion, donc notre but c'est de répondre à la demande de la population, mais ce qui veut dire de mettre en place des moyens, des structures, mais on ne dimensionnera pas ça bien sûr à la demande actuelle. C'est notre rôle d'élu de voir plusieurs années essayer d'être un peu devin et d'adapter et de prévoir un petit peu l'avenir. Donc on essaiera de prévoir pour un peu plus de population. Donc je dirais que on prévoit plus de l'augmentation de population qu'une baisse ou une stabilité. C'est pas forcément courant dans l'Aveyron pour toutes les communes d'avoir une population qui augmente ces dernières années. Et j'ai le sentiment, en vous entendant, que vous, alors je vais pas dire que c'est subi, mais c'est pas le fruit d'une politique volontariste, démographique sur la commune de Pont-de-Salars. C'est les Aveyronnais qui ont plaisir à s'installer à Pont-de-Salars. Et puis alors vous dites, ok, d'accord, mais doucement. Non. Alors je me suis mal exprimé. Non. Notre volonté, bien sûr, c'est de proposer une offre, puisqu'il y a des lotissements qui sont mis en place, que ce soit par des privés ou par la commune. Non, notre volonté, c'est d'accueillir de la population, bien sûr. D'accord. Et jusqu'à quel point il faudra que je revienne dans quelques années. Je vous dirai ça. Pour Monsieur Cos, sur la commune de Réquista. Alors sur Réquista, ce qui est intéressant, c'est que il y a de la diversité même dans la ruralité. Voilà. Le département de l'Aveyron, c'est un grand département avec des bassins d'emploi assez explosés et donc avec des situations de réalité en ruralité qui peuvent être différentes. Sur le Réquistanais, on est sur une situation démographique et économique plus inquiétante par rapport au territoire. Et donc, la communauté de communes du Réquistanais, elle a entamé une démarche globale pour se doter d'infrastructures attractives et puis pour vraiment s'emparer de ce sujet et d'essayer d'enrayer le déclin de ce territoire. Et ça, c'est un vrai sujet qui préoccupe, je pense, beaucoup la communauté de communes. Alors, ils ont travaillé plusieurs projets, une maison de santé pluridisciplinaire aussi, je pense avec les mêmes objectifs que ce qu'a décrit Monsieur Julien sur Pont-de-Salars. C'est important de lutter contre la désertification médicale et de répondre à ce besoin pour les personnes vivant en ruralité. La construction de logements sociaux et adaptés pour les seniors.
seniors aussi. Voilà, c'est un joli projet. Et puis là, récemment, un projet qui va voir le jour en 2019, cette création de maisons de services au public et de maisons de développement économique qui va s'appeler le Bercail. Alors ce Bercail, je crois qu'il a une double ambition, c'est pouvoir donner accès à un certain nombre d'informations, que ce soit sur le sujet emploi, des sujets sociaux, de donner accès à la population à différents services, voilà, qui puissent trouver des réponses à leurs problématiques du quotidien, et puis de pouvoir animer et développer le contexte économique du territoire. Donc je crois qu'il y a aussi un chargé de développement qui est en cours de recrutement pour s'occuper de cette animation du développement économique du Réquistanais. Et la ZAC va trouver sa place dans ce projet du Bercail en étant accueillie au Bercail et interviendra sur la dimension développement économique et emploi. Emploi et ruralité, emploi en ruralité, c'est à suivre sur CFM dans ce programme mensuel à ZAC Objectif Emploi. On s'intéressera donc à l'emploi en ruralité. On peut imaginer peut-être, enfin dans ma tête, quelques petites différences avec l'emploi dans des grandes métropoles, par exemple. On verra ça avec nos invités, tes invités, Stéphanie. Donc 3 minutes sur CFM, on se fait une première petite pause musicale avec un Theo Lawrence and the Earths. C'est très très bien, je vous dis pas le titre, c'est de l'anglais, j'y comprends rien. Shack, but not a room where I'm sleeping. If you're not home, I'm so alone. It's a board and not a bed where I'm dreaming. Lonely and blue, lonely and blue. It's a ghost and not a man that you see standing right on the floor in front of you. It's a house and not a home where I can settle with the TV and the echoes of my mind. It's a friend and not a liquor in that bottle that I have found for this loneliness of mine. It's the toll midnight voice that I'm hearing when I call you, when I call you. It's a hell and not a world that I'm believing, 'cause you have found somebody new, 'cause you have found somebody new. AZAC Objectif Emploi sur CFM, c'est tous les mois, animé par Stéphanie Sabarly, directrice de l'association Solidarité Accueil. On le rappelle, emploi et ruralité au menu de cette émission du mois de décembre avec nos invités, monsieur Daniel Julien, maire de Pont-de-Salars, monsieur Jean-Dominique Giovannoni, président de l'espace emploi formation de Nocelles et qui représente aussi aujourd'hui l'espace emploi formation de Baraqueville, en plus de celui de Nocelles. Avec nous encore à travers les mots de Stéphanie, monsieur Michel Cros, maire de Réquista et président de communauté de communes du Réquistanais, qui s'excuse mais qui n'a pas pu venir, mais qui avait quand même des choses à dire. Stéphanie, donc emploi en ruralité, je le disais juste avant d'écouter ce petit morceau de musique là, j'imagine, dans ma petite tête, que l'emploi dans la ruralité sont peut-être plus rares et différents aussi que les emplois dans les grandes métropoles. C'est pas aussi simple que cela, en fait. Parce que des employeurs en ruralité, en tout cas en Aveyron, il y en a quelques-uns. Et quand on va les rencontrer, on se rend compte qu'ils ont aussi
des tensions de recrutement, qu'ils ont aussi des difficultés à gérer des remplacements maladie, les remplacements de congés d'été. Alors bien sûr, il y a peut-être moins en numéraire d'opportunités d'emploi stable que dans une grande ville, mais des opportunités d'emploi et des tensions de recrutement, je pense qu'il y en a quelques-uns. Alors Monsieur Giovannoni, qui représente les espaces emploi formation, il connaît bien les espaces emploi formation, connaissent bien les acteurs économiques de leur bassin. Est-ce que vous le ressentez, ces tensions de recrutement, et si oui, sur quel secteur aujourd'hui, sur Nocelles ou Baraqueville, il y aurait des potentialités en termes d'emploi qui ne sont pas pourvues? Je crois que ce qu'on peut constater dans les territoires ruraux, en tout cas ceux que je connais sur Baraqueville et Nocelles, c'est sans doute aussi dans les grandes villes, mais c'est moins prégnant en milieu urbain, c'est l'inadéquation entre l'offre et la demande. Parce qu'il y a moins d'offres, bien sûr, en zone rurale, et aussi moins de demandeurs d'emploi, il est sans doute plus difficile de faire correspondre les besoins et attentes des entreprises avec les compétences et les capacités des demandeurs d'emploi de la zone. Ceci, pour autant, provoque des tensions dans un certain nombre de secteurs. Comme nous sommes en zone rurale, eh bien, il y a bien sûr l'agroalimentaire, les services à la personne, l'industrie, notamment la métallurgie, le bâtiment, et je voudrais citer aussi l'agriculture, qui propose de nombreux emplois, mais qui fait appel à son propre réseau ou à ses propres réseaux. Et peut-être que l'un des enjeux dans ce domaine sera de se rapprocher de ces réseaux, toujours dans l'esprit du maillage, et de réfléchir à la mise en place d'un partenariat qui pourrait permettre d'optimiser les mises à disposition. À Pont-de-Salars, est-ce que les acteurs économiques vous remontent aussi ce genre de difficultés, monsieur Julien? Tout à fait, Stéphanie. Je pense que lors de nos premières rencontres, je vous avais relaté une expérience. Il n'est pas rare que viennent frapper à la porte de mon bureau, mais à la porte des maires en général, je pense aussi, ou au cours d'échanges sur des chantiers ou dans la rue, peu importe, des entrepreneurs qui rencontrent des difficultés de recrutement et qui n'arrivent pas, en fonction de ce qu'on entend dans les médias, le nombre de chômeurs se posent des questions et se demandent pourquoi ils n'arrivent pas à recruter. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs problématiques à ça. C'est vrai que des fois les territoires ruraux, on est un peu moins attractif pour les emplois, mais aussi ils rencontrent un problème de formation ou de qualification du personnel. Voilà les échanges que je peux avoir avec ces recruteurs potentiels. Voilà. Quand vous parlez de problème d'attractivité, Pont-de-Salars, c'est sympa. Oui, tout à fait. C'est très sympa, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, on recherche une habitation qui soit à 15 minutes de son lieu de travail. Alors si c'est quelqu'un qui habite à une autre partie du département, de se déplacer, de venir sur Pont-de-Salars, des fois les kilomètres, la mobilité sont des fois des freins. Voilà. D'accord. Même si Pont-de-Salars, c'est très sympa. Tout à fait, je vais pas vous dire le contraire. Vous pouvez venir quand vous voulez. À Requista, donc le problème est différent qu'à Pont-de-Salars, mais il y a problème quand même. Alors dans Requista, on sait la grande partie de la population active du Requistanais intervient plutôt dans le milieu agricole. Quand nous avons participé à l'opération du Bercail d'un jour, nous avons pu rencontrer d'ailleurs des représentants du milieu agricole et des chefs d'exploitation. Moi, j'espère qu'on va réussir à répondre à une problématique sur le milieu agricole, parce que du besoin de main d'œuvre, il y en a. C'est pas facile de recruter dans ce milieu-là parce que au départ on cherche toujours la personne qui va être qualifiée. Ça demande beaucoup de réflexion à mon avis en termes d'organisation du temps de travail pour pouvoir ouvrir certaines heures de travail agricole à du public qui pourrait découvrir ce secteur, qui est pas forcément qualifié au départ, mais qui pourrait découvrir ce secteur. Et toutes les tâches sur une exploitation agricole nécessite pas d'être sorti du lycée Larocque. Après, ça nécessite effectivement de poser bien l'organisation d'une journée, les tâches associées et de peut-être réfléchir à plusieurs pour dégager du temps de travail. Mais il y a quand même cette réalité de chefs d'exploitation qui ont des moments de suractivité, ne trouvent pas de l'aide.
font appel à leur réseau perso. On est encore heureusement chez nous dans une culture de solidarité, donc l'entraide existe. Alors elle existe, c'est très bien, et elle a ses limites aussi. Parfois, on arrive face à des chefs d'exploitation qui sont fatigués aussi, parce que la réalité, c'est qu'ils peuvent pas prendre ne serait-ce qu'un week-end, voilà, pour souffler, recharger les batteries. Donc c'est des sujets ça qui mériteraient de rencontres, de tisser d'autres partenariats et de voir si on peut à notre petite échelle de la ZAC apporter une bouffée d'oxygène et puis permettre à des personnes qui en ont besoin de découvrir un secteur d'activité et peut-être d'avoir envie de se qualifier sur ces métiers-là. Alors, on parle de structures qui ont de la peine, du mal à recruter. En face, on sait tous qu'il y a trop nombreux chômeurs dans notre pays. Hein. La France, là-dessus, on n'est pas très très fort. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, pourquoi il y a des chômeurs alors ? C'est ça ? Pourquoi il y en a autant ? Bah ouais. Bon, je vais faire un tout petit peu de pédagogie quand même sur les chiffres. Il y a des offres disponibles, c'est sûr, qui ne sont pas pourvues, c'est aussi une réalité. Maintenant, cassons les idées reçues. Il n'y a pas plus d'offres disponibles aujourd'hui que de personnes qui recherchent un emploi. On prend l'Aveyron, ce qui nous concerne. En Aveyron, on est à peu près 1800 offres d'emploi disponibles sur le département. Et on a 17 000, entre 17 et 18 000 demandeurs d'emploi. 10 fois plus. Voilà. Alors même si avec une baguette magique, on arrive à pourvoir demain toutes les offres d'emploi, il nous reste quand même 15 000 personnes sur le carreau, sur le bord de la route. Donc c'est ce qu'on voudrait essayer d'éviter. Alors après, les tensions de recrutement, elles soulèvent une réflexion plus large que celle de dire simplement oui en fait il y a du travail, il faudrait que ces chômeurs ils aient envie de travailler et s'ils veulent travailler ils trouvent. Ça entraîne une réflexion. Ils traversent la route, on dit maintenant. Voilà, ils traversent la route. Bon, ça entraîne une réflexion beaucoup plus large que ça sur l'évolution des compétences, sur l'accès à la formation, sur l'attractivité des métiers. Je crois que c'est tous ces sujets-là qui sont vraiment sociologiquement au cœur de cette réflexion-là d'emploi et de comment on essaie tous ensemble de répondre aux offres d'emploi disponibles. Voilà, je prends un exemple d'un secteur qui vit de réelles tensions de recrutement. On en parle beaucoup sur notre département. C'est celui du service à la personne. Tous les acteurs du service à la personne aujourd'hui cherchent à recruter et c'est un secteur dans notre département qui a des projections de recrutement et de besoins à venir nombreux. Bon, c'est une bonne nouvelle économiquement. Maintenant, la réalité de ces métiers. Ces métiers, c'est des métiers déjà difficiles. Tout le monde n'est pas fait pour intervenir dans le domaine de la personne âgée. Moi, en l'occurrence, j'interviens sur le champ de l'emploi. Je pense que je serai pas forcément aussi efficace ou aussi sur ce sujet. Bon, voilà, c'est Stéphanie. Mais non, mais c'est vrai. Il faut rendre. Alors, je rends hommage. En disant ça, je rends hommage aux personnes qui interviennent sur l'accompagnement des personnes âgées et l'accompagnement de nos seniors. C'est vraiment un sujet, tout comme travailler dans la petite enfance. On est fait ou pas fait pour ces métiers-là. On gère de l'humain. Donc ça, je pourrais pas. La petite enfance, là, non, elle m'énerve. Mais voilà, tu vois. Oui. Voilà, c'est ça. On est sur de l'humain, donc il faut déjà. C'est pas des métiers X qu'on fait comme ça. Bon, donc il y a déjà ça. Physiquement, moralement, c'est des métiers qui sont impliquants, qui sont avec des horaires décalés. C'est ça aussi la réalité de travailler dans le service à la personne et auprès de personnes âgées. C'est des horaires décalés. C'est éventuellement aussi du temps partiel. Alors, on se met en situation d'une personne. Dans les personnes aujourd'hui sur notre territoire qui ont du chômage qui s'installe et qui dure, il y a un certain nombre de personnes qui sont en situation monoparentale. Oui. Alors, est-ce que c'est compatible d'être en situation monoparentale avec des enfants à charge et pouvoir accéder à ces types d'emplois qui existent, hein? Voilà. Ça, c'est une question auquel on n'a pas forcément la réponse. Ouais. Alors, c'est une réalité d'inadéquation. Tout à l'heure, Monsieur Giovannoni l'a très très bien expliqué. Il y a une inadéquation entre des profils qui sont disponibles et des offres d'emploi qui sont à pourvoir sur notre territoire. On prend le bâtiment, l'hôtellerie-restauration qu'on cite souvent comme des secteurs en tension. Ces secteurs-là, c'est des métiers où il faut de la qualification. Moi, demain, je peux pas m'improviser maçon. Mais si, Stéphanie. Mais je peux tout faire.
Mais non, mais voilà, ça c'est aussi une réalité. Ça a l'air tout bête de le rappeler, mais intervenir dans une cuisine, il faut une qualification. Il faut avoir appris à connaître les règles d'hygiène alimentaire. Il faut, voilà, un cuisinier, ça s'improvise pas non plus, hein. Ne serait-ce que pas se couper les doigts quand tu coupes tes légumes. Là, bon, d'accord. voilà, il y a des choses qui méritent d'avoir une réflexion très globale. Monsieur Giovannoni, je rappelle que vous représentez ici les espaces emploi formation de Nocelles et de Barraqueville, et vous êtes en particulier le responsable de celui de Nocelles. Hein. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les freins à l'emploi que rencontrent le plus souvent les demandeurs d'emploi, que vous rencontrez vous-même, sur Nocelles et Barraqueville? Ils ont été évoqués là il y a quelques instants, en tout cas en partie par Stéphanie. Je crois que l'un des freins majeurs au retour vers un emploi durable, c'est, en tout cas en zone rurale, la mobilité. Mais je l'entends sous deux formes. La mobilité géographique, c'est souvent, pour les gens qui viennent nous voir, l'absence de permis et ou de voiture. Ouais. Parfois aussi, et malheureusement souvent, l'absence de moyens financiers, parce qu'il faut payer l'essence. Je crois que récemment, et en ce moment et récemment, Ouais. on en entend beaucoup parler. Oui. L'assurance du véhicule, bien sûr, et son entretien. Donc ça, c'est un frein majeur en zone rurale où il n'y a pas de métro juste au bas de la porte. L'autre, c'est la mobilité psychologique. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à envisager de faire des kilomètres pour aller à un travail, pour des emplois parfois précaires, parfois non qualifiés, et offrant une rémunération qui est souvent le SMIC. Ouais, puis quand on est en plus pas à temps complet, Tout à fait. ça reste sur une base de SMIC, mais ça fait plus grand-chose. Tout à fait. Et il y a un autre frein qui vient s'ajouter, et ça rejoint un peu aussi le problème de la monoparentalité qui a été évoqué un peu plus en avant. C'est la garde d'enfants pour les emplois où il y a des fois des horaires décalés, comme dans le service à la personne, ou des emplois postés. Et ce sont souvent ce genre de postes que l'on propose aux personnes que l'on suit. Et ça pose un problème, donc le problème de la garde d'enfants. Et puis, un frein aussi, c'est la non-qualification des gens ou l'obsolescence de leur qualification qui rend difficile le rapprochement de l'offre et de la demande. Monsieur Julien, maire de Pont-de-Salars, bon, on l'a dit et répété, Pont-de-Salars, c'est pas du tout la même situation à bien des égards que Nocelles et Réquista d'un point de vue économique, social et de l'activité d'une façon générale. Mais est-ce que vous, sur les points évoqués par Monsieur Giovannoni, vous retrouvez sur les mêmes points, les mêmes freins à l'emploi? Vous avez évoqué tout à l'heure l'attractivité, vous nous avez expliqué pourquoi. Il y en a d'autres ou c'est les mêmes? Non, je pense que je rajouterai pas autre chose à ce que viennent de dire Stéphanie ou Monsieur Giovannoni. J'ai plutôt des exemples qui traduisent bien ça, puisque avec une de mes casquettes de président du conseil d'administration de l'EHPAD à Pont-de-Salars, la résidence du Lac, on est confronté parfois à des défections, des arrêts maladie. C'est vrai que c'est une profession qui est en souffrance, qui demande beaucoup de dons de soi. Donc j'en profite aussi pour féliciter tout le personnel qui œuvre dans ces établissements-là, parce que c'est très difficile et ces gens-là donnent de leur personne et font ça avec beaucoup de motivation et beaucoup de professionnalisme. Donc pour illustrer ces exemples-là, c'est vrai que on se retrouve confronté donc à des arrêts de travail, des arrêts maladie, et il est difficile de trouver comme ça au pied levé un remplaçant. Ouais. Et c'est vrai que la ZAC dernièrement sur notre mairie, nous avons eu un agent qui a eu un arrêt de travail, et bien il a fallu au pied levé trouver une remplaçante, et j'avoue que la réaction de la ZAC a été immédiate, puisque le lendemain matin à 7h nous avions quelqu'un de disponible qui s'est acquitté de sa tâche et qui nous a permis pendant une quinzaine de jours d'assurer la continuité du service. Donc je dirais non, on rencontre les mêmes problématiques que ce qui vient d'être évoqué. Bon point Stéphanie, action-réaction. Oui. Merci Monsieur le maire d'en avoir parlé. Allez, c'est aussi ça la ZAC. Ben voilà, allez, on va se retrouver dans 3 minutes pour la suite et la fin de ce numéro de décembre d'AZAC Objectif Emploi. Le morceau c'est Offenbach, mais il n'y a rien à voir avec l'opérette, hein. C'est plus moderne, c'est CFM Rodez 107.9. This shit's a private jam.
I see you walking with a hippie dance. Your neon skirt dance are turning ugly into Neverland. Yeah, you're smiling, taking my baseball cap. Oh, I never ever had a love like that. Oh, you bringing along the California vibe. Yeah, you impersonating everything I like. Oh no, no, no. You give me butterflies. You feel like paradise. Oh, hey, we should sneak away. I want you to be mon amour. Bum boom, bum boom, bum boom, 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 bum boom, bum boom, bum boom. I want you to be mon amour. Bum boom, bum boom, bum boom, 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 bum boom, bum boom, bum boom, bum boom, boom, bum boom, bum boom, bum boom, bum boom, bum boom, boom, bum. We're sipping Moscow Mule. You take the shots as if you're bulletproof. You mention something about a room for two. Oh honey, I do everything for you. Everything for you. You give me butterflies. You feel like paradise. Oh, hey, we should sneak away. I want you to be mon amour. Bum boom, bum boom, bum boom, 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 bum boom, bum boom, bum boom. I want you to be mon amour. Bum boom, bum boom, bum boom, 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 bum boom, bum boom, bum boom, bum boom, boom, bum, bum boom, bum boom, bum boom, bum boom, boom, bum, bum, bum boom, bum boom. I want you to be mon amour. CFM Rodez et surtout ASAC Objectif Emploi. Dernière partie de ce numéro du mois de décembre consacré à l'emploi en ruralité en particulier avec nos invités, monsieur Daniel Julien, maire de Pont-de-Salars et monsieur Giovannoni, responsable de l'espace emploi formation de Nocelles et qui est aussi aujourd'hui dans le studio pour représenter celui de Baraqueville. Avant la petite musique, la Offenbach, c'était très sympa. Paradise d'ailleurs le titre, là c'est pas compliqué, je vous le dis. Stéphanie, on parlait des freins à l'emploi que peuvent rencontrer les demandeurs d'emploi en ruralité. Alors j'imagine que l'ASAC va travaille déjà sur le sujet. Oui, alors ça c'est notre quotidien de travailler sur le sujet de... c'est des termes de techniciens quelque part hein, quand on parle de freins à l'emploi. Donc on a expliqué tout à l'heure, monsieur Giovannoni a très bien expliqué les différentes thématiques. Quand on travaille l'insertion, c'est notre quotidien de travailler ces sujets-là. Tout à l'heure, il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais qui est quand même une réalité aussi, c'est quand on a un chômage qui s'installe depuis un petit moment, on a une employabilité. Voilà, c'est à nouveau un gros mot de technicien, mais qui est une réalité. Une employabilité qui est perçue un petit peu à la baisse par les futurs employeurs. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que je raconte là ? Ça veut dire qu'une personne qui a un chômage qui s'est un petit peu installé, et ça arrive aujourd'hui beaucoup, ne soyons pas du tout dans les clichés du demandeur d'emploi qui a 18 mois de chômage parce que il n'a pas voulu travailler. Aujourd'hui, ça arrive à beaucoup de gens et beaucoup de gens qui ne pensaient pas un jour dans leur vie professionnelle avoir un chômage qui s'installe et qui se retrouvent avec 12 mois, 18 mois, voire plus de chômage et qui retrouvent en arrivant sur la dernière partie de leurs droits. Bon, et ça c'est compliqué à gérer pour les personnes. Malgré tout, qu'est-ce qui se passe au moment où elles envoient leur CV, même si elles ont eu un parcours d'emploi dynamique, où elles se sont éventuellement reconverties, formées, quand elles envoient leur CV, il y a une perception d'employabilité qui est dégradée. Alors, c'est un fait, c'est comme ça. Voilà, ça c'est une réalité qui s'impose à nous tous. Et vous avez des personnes qui vont vous dire, mais moi je me suis formée, reconvertie, puis aujourd'hui j'ai du mal à acquérir cette première expérience. Je n'arrive pas à convaincre. Bon, alors c'est en ça que l'outil ASAC est un outil intéressant. Pourquoi ?
parce que on va travailler à permettre à ces personnes de tenter leur chance, de casser le trou sur le CV. Donc on va réactiver cette employabilité. On l'avait dit il y a quelque temps en arrière dans une émission où on parlait de l'insertion par l'activité économique. On s'était dit il y a rien de mieux pour trouver du travail que d'avoir du travail. Donc voilà, on va déjà casser ce trou sur le CV. Et puis à la ZAC, on travaille, je le disais, en partenariat avec nos clients. L'idée, c'est qu'on mette aussi nos clients en réussite par rapport à leurs besoins de recrutement. Donc, on va leur permettre de s'orienter peut-être sur des profils qui, comme ça, en première intention, sur le papier, sont pas les moutons à 5 pattes qui étaient attendus. Mais nous, comme on va travailler avec eux en partenariat en leur disant, écoutez, ok, il y a une perception de prendre un risque. Eh bien, ce risque, au départ, c'est la ZAC qui va le prendre, puisque c'est la ZAC qui va devenir employeur. Une fois que vous aurez testé le potentiel de la personne, peut-être qu'on va découvrir qu'il y a des axes d'amélioration à mettre en place. Là aussi, on va accompagner notre client à réfléchir. Est-ce que ce potentiel, il faut le former? Oui, non. Comment on peut le recruter? Comment on peut accompagner sa progression dans notre entreprise? Voilà, c'est tout ça, l'outil AZAC, et c'est ce que nous allons essayer de développer le plus possible auprès des demandeurs d'emploi de la ruralité et des acteurs économiques qui recrutent. Merci Stéphanie. Allez, quelques instants encore avant de se quitter, mais pour mieux se retrouver l'année prochaine d'ailleurs, en 2019, pour un nouveau numéro de AZAC Objectif Emploi. Un dernier mot que je vais laisser à nos invités, à tes invités Stéphanie. On va commencer avec Monsieur Giovannoni, en espace emploi formation, donc de Nocelles et de Barraqueville. Un petit mot de conclusion et ou un message à faire passer, Monsieur Giovannoni. Oui, alors en mot de conclusion, je voudrais rappeler que notre structure est là pour accueillir, informer, orienter et accompagner les demandeurs d'emploi, mais aussi toutes les personnes qui ont quelque chose à voir à l'emploi ou à se renseigner sur des formations ou une réorientation professionnelle. C'est ouvert non seulement aux demandeurs d'emploi, mais à toute personne, y compris des retraités, qui vivent sur la communauté de communes Pays Ségalie. Et je voudrais ajouter aussi que c'est pas une fatalité de vivre dans la zone rurale, c'est vivant aussi la ruralité. Bah oui. Par exemple, les élus communautaires du Pays Ségalie nous ont associés à la réflexion et ils sont très actifs là-dessus sur la création de tiers-lieux. Ah oui. Et sur le coworking qui permettrait d'éviter effectivement le côté cité dortoir, en tout cas pour partie, et de fixer un peu de la population. Bien sûr. On va rappeler, si vous le voulez bien, Monsieur Giovannoni, les espaces emploi formation de Nocelles et Barraqueville, les adresses, les moyens de vous contacter, de se rapprocher. Alors pour Barraqueville, c'est dans les locaux de la mairie, au premier étage de la mairie de Barraqueville. Et pour ce qui concerne l'ANDEF, c'est 35 avenue de la Gare à Nocelles et le téléphone 05 65 72 24 84. C'est bien noté. Merci, Monsieur Giovannoni. Tiens, pendant qu'on y est, Monsieur Julien, Daniel Julien, maire de Pont-de-Salars, la mairie de Pont-de-Salars, on peut pas la louper en même temps. Mais enfin, on peut peut-être rappeler le numéro de téléphone si vous l'avez en tête, de l'accueil notamment. Bien sûr que je l'ai en tête. Le numéro de téléphone de l'accueil, c'est le 05 65 46 84 27. De même que les personnes qui sont intéressées par notre commune peuvent consulter notre site internet www.pontdesalars.fr. Et puis j'en profite puisque c'est le mot de conclusion aussi pour faire de l'auto-promo. Bah oui, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on met en place 2 zones d'activité, une zone d'activité et une zone commerciale. Donc aux futurs investisseurs, la porte de la communauté de communes du Pays de Salars est ouverte puisque c'est elle qui a la compétence. Et rappelez simplement que on est situé au centre du département et qui peut être bien sûr
un atout. Le dernier point sur lequel j'aimerais conclure, Oui. c'est rappeler notre rôle d'élu. Le rôle de l'élu, c'est d'écouter. Et pour moi, un des challenges dans ce thème-là de l'emploi, c'est de pouvoir faciliter le retour à l'emploi de cette personne. C'est vrai que au cours de mon petit mandat de ces quelques années, j'ai réussi à faciliter le retour à l'emploi de certaines personnes qui m'ont sollicité, donc que je ne citerai pas. Je tiens à remercier donc l'ASA qui m'aidera sans doute à aider d'autres personnes dans cet objectif-là. Je rappellerai aussi que mon rôle à moi, c'est d'être un relais entre les entreprises et les demandeurs d'emploi. Et si je peux apporter, comme on l'avait dit lors de la première émission, ma petite pierre à l'édifice de l'emploi, eh bien, je serai content à la fin de mon mandat. Voilà. Monsieur Julien, vous avez parlé de votre petit mandat de quelques années. Alors je peux pas m'empêcher, excusez-moi. Bon, ouais, c'est vrai que non. les prochaines élections municipales, c'est 2020, ça approche. Beaucoup y pensent, certains y pensent. En tous les cas, vous, on n'en parle pas. Non, on n'en parle pas. On est sur des projets, on est sur des dossiers. On travaille. Je veux pas reprendre des paroles de parlementaires, mais pour le moment, on est dans le travail sur nos projets. Non, chaque chose en son temps, on n'a pas ces objectifs-là. Voilà. C'est bien noté. À bientôt, j'espère quand même sur CFM. Merci, monsieur Daniel Julien. Stéphanie, on va conclure. Oui. Alors un tout petit mot de conclusion. Je pense à Monsieur Cos aujourd'hui. Voilà, le remercier lui aussi pour son accueil. Maire de Réquista, président de la communauté de communes du Réquistanier. Vous inviter à vous intéresser à ce projet du Bercail qui est un tiers-lieu aussi, une maison de service au public et une maison du développement économique. Qui ouvrira en 2019. C'est un projet ambitieux qui a beaucoup de sens, donc que ce soit pour des partenaires, des associations, du public, allez vous renseigner, intéressez-vous à ce projet. Il faut le faire vivre parce que il a énormément de sens et une belle ambition. Moi, je crois très fort à ces nouveaux partenariats, donc je vais remercier très très chaleureusement messieurs Cos, Julien et Giovannoni pour leur accueil, leur implication sur leur territoire. Voilà, merci beaucoup messieurs. Et puis je vais conclure sur notre dernière rubrique. Recrutons solidaire. Merci. Notre dernière rubrique ce mois-ci, ce sera un message à destination des entreprises, des collectivités, des associations et des particuliers sur les territoires ruraux de Réquista, de Pont-de-Salars, de Nocelles et de Baraqueville. Vous l'aurez compris à travers ces deux émissions, notre ambition est grande pour dynamiser l'emploi et nous ne réussirons pas sans vous. Confier des heures de travail à la ZAC ou recommander la ZAC dans vos réseaux, c'est participer à cette aventure positive sur l'emploi local. 1 heure, 1 jour, 1 semaine, 1 mois, chaque mission compte et participe au parcours d'insertion des personnes que nous employons. Alors n'hésitez plus, rejoignez-nous. Merci à David. Merci David, mon co-animateur. Plaisir, Stéphanie. Voilà. Tu dis pas de choc et de charme. Si, je vais le dire. C'est mon moment préféré dans l'émission. Oui. Okay. Merci David, mon co-animateur de choc et de charme. Ah, merci. Voilà. Merci à mes invités, Monsieur Cos, merci Monsieur Julien de nous avoir rejoints ces deux rendez-vous. Merci Monsieur Giovannoni. Je vous donne tous et toutes rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro d'ASAC Objectif Emploi. Bonne journée à tous et à bientôt.